Vas-y, je t'en prie. Je suis coach des moins de 18 filles, coach aussi de Baby Hand, mais c'est pas moi la coach principale. Depuis que je suis rentrée au club, du coup j'ai fait beaucoup de choses. Donc coach de Baby Hand, j'ai fait les moins de 9, j'ai fait les moins de 11, j'ai fait les moins de 18 garçons. Et j'ai fait partie du bureau pendant 5 ans ou 6 ans. Comment passer après un tel CV? C'est pas facile, hein. J'ai repris le club en 2013. Voilà, il y avait une vacance de la présidence, donc j'ai repris le club de Saint-Astier après sa première année de construction. Je suis toujours resté fidèle au club en tant que coach ou dirigeant, donc un peu plus axé sur la formation des jeunes. Que ce soit des moins de 9, moins de 11, donc l'école de hand, jusqu'à moins de 13, moins de 15, une saison sur les moins de 18. Et puis je continue encore un peu à jouer, enfin c'est un peu plus difficile maintenant, vu l'âge, mais j'essaie de toujours être là. Il y avait un club avant à Saint-Astier qui s'appelait la JSAP. C'était la jeunesse sportive astérienne Périgordine, c'était une entente avec Périgueux. J'ai fait partie de cette équipe dans les années 90 et puis le club s'est éteint. Le club s'est éteint dans les années 90, ouais. Puis, il y a eu une reconstruction de ce club en 2011, voilà, 2011-2012, et JSA qui s'est reconstruit. Et puis moi, je suis revenu vers le club par hasard. J'avais arrêté le hand pendant 17 ans, après un bref passage à Montpont dans les fins des années 90, pendant 2 ans. Et le club est reparti suite à la construction d'une équipe jeune. Et derrière, comme j'étais du cru, je me suis lancé dans le club. Et dans cette aventure, j'avoue que c'était assez passionnant. Et 10 ans après, j'y suis encore. Et j'arrive pas à m'en détacher, puisque quand on y est mordu. La preuve, c'est ce que Léo va pouvoir vous dire. Depuis que je suis arrivée, en fait, je suis dans ma 8e année sur Saint-Astier. Et du coup, ça fait 7 ans que je suis dans le club. Et depuis, du coup, j'essaye d'apporter ce que je peux pour mon club. J'espère, par un moment, le faire correctement. Moi, maintenant, à mon âge, c'est plutôt chaboulette. C'est un mélange de la roucoulette et du chabala et qui marche pas, en fin de compte. Donc, après, bon, les gamins, ils aiment bien faire le kung fu. Ouais, ils aiment bien. Ouais. Juste pour les contredire, je vais vous dire roucoulette, mais moi je suis que coach, donc vu que je ne joue pas, je ne peux pas vous dire. Alors, au niveau des projets, pour le club, c'est pas évident. Vu ce qu'on vient de traverser, on a quand même 2 saisons qui ont été entachées par la crise sanitaire. Donc c'est pas facile. On va dire que le projet, c'est de repartir comme avant 2020, comme avant le Covid, parce qu'on était sur des bons rails. C'est vrai qu'on avait développé notre sport ici à Saint-Astier. Pas facile de vivre entre le rugby, le foot, le triathlon. C'est pas évident de faire sa place, mais on est arrivé à la faire, notre place. Donc on va dire que ça va être notre objectif, repartir comme c'était avant, peut-être restructurer aussi le club, voilà, en s'appuyant sur le comité justement qui nous aide par rapport à ça, sur les clubs aussi aux alentours, s'inspirer aussi des clubs qui fonctionnent, qui marchent, des choses qui marchent, quoi. Voilà, ça va être ça. Mais d'abord, voilà, sortons de cette crise et puis après on verra et j'espère qu'en septembre on partira sur des bonnes bases. Léo. Coldplay. Ah, c'est plus les 3 cafés gourmands? Alors oui, l'histoire des 3 cafés gourmands, en fait, c'est la chanson de la JSA. Enfin, on l'appelle la chanson de la JSA parce qu'à chaque fin de match, voilà, quand on range, on écoute cette chanson et pour nous, voilà, elle est symbolique en fait pour la JSA, les 3 cafés gourmands. Ah, il y en a plein. Des souvenirs, des anecdotes. Alors moi je vais parler d'une anecdote. Allez, vas-y, je t'en prie. Voilà. Il y a 3 ans, quand je suis partie en vacances avec ma famille dans le sud et on a pu assister à un entraînement de l'équipe de Montpellier. Ils étaient en entraînement de préparation avant de partir. Donc du coup, voilà, on a pu les voir s'entraîner. Donc à la fin, on attend pour pouvoir avoir un autographe. Donc on voit plusieurs joueurs et puis moi, mon chouchou, c'est Fabregas. Donc je l'attendais. Et forcément, une fois qu'il arrivait, je me suis mise à côté de lui pour faire la photo. Et moi, avec mes 1m57 et lui, c'est 2 mètres, du coup, j'avais un peu l'air, on va dire, un peu bête et surtout petite par rapport à lui. Donc voilà. Voir les enfants à la fin des matchs, perdus ou gagnés, c'est voir leur visage, c'est surtout ça. Des souvenirs, j'en ai plein.
des anecdotes aussi, mais c'est surtout ça, c'est surtout ce qui marque. Ça va être de les voir sourire, qu'ils aient gagné, qu'ils aient perdu, voir aussi parfois leur désarroi, leur petite tristesse sur le visage, la colère, la revanche qu'ils ont envie de prendre parfois. Je trouve que c'est bien. Moi j'aime beaucoup voir ça en tout cas chez eux, qui démontrent qu'ils aiment leur sport et qu'ils aiment le handball. On les a vus, moi, on était à la ensemble. Golden League, À la Golden à League, la ou à Golden ensemble. moi j'étais bénévole au niveau de la Golden League au niveau de la sécurité. Et le club, donc toi aussi tu étais là, tu es venu assister En fait, au je match, suis venue ouais. assister et apporter mon fils quand même, qui était porte-drapeau quand même de l'équipe de France. Donc oui, Alors c'est vrai qu'on a pu côtoyer les filles de l'équipe de France féminine. On suit aussi leurs résultats et 2021, je les vois bien finalistes moi. S'ils restent sur leur lancée, ouais, oui, ouais, elles sont finalistes. pas mal. Pourquoi pas. Effectivement. La convivialité surtout aussi. C'est ce qui a fait notre force déjà. Au niveau des dirigeants, puisqu'on s'entend tous bien. Voilà, des fois il y a quelques accros, mais ça fait partie de. C'est comme dans une famille en fin de compte. Mais on est tous assez fédérateurs, quoi. Voilà, les uns les autres, avec nos équipes. Et on va dire que la jeunesse aussi. On a tous le même but, c'est d'emmener nos équipes le plus loin possible et leur donner l'envie de continuer et de toujours progresser aussi. Refaire venir du monde, refaire venir les jeunes, beaucoup, parce que nous, Saint-Astier, la JS Handball, c'est beaucoup les jeunes, beaucoup de jeunes. Donc il faut vraiment qu'on axe là-dessus, il faut qu'on les fasse revenir dans le gymnase, il faut qu'on Leur redonner l'envie. Leur redonner l'envie, ouais, exactement. Parce que c'est vrai que les pauvres jeunes, ils sont un petit peu découragés là actuellement. Voilà, ça fait 2 ans de suite, donc ça va être à nous de travailler en tant que coach et leur donner l'envie de revenir. Et je pense qu'il n'y a pas de raison, on va y arriver. Et on va faire ce qu'il faut en tout cas pour les faire revenir sur le terrain. Un message, dire que c'est tous les licenciés, tous ceux qui sont passés à la JSA qui ont fait le club en fin de compte. Qu'ils aient apporté une petite pierre comme une grosse pierre à l'édifice. Ils étaient joueuses, joueurs, coachs, dirigeants, arbitres, oui aussi, il ne faut pas les oublier. Ouais, tous. Moi j'aimerais retenir ça. En fin de compte, la JSA c'est tout ça. C'est ceux qui y ont été, ceux qui y sont toujours, ceux qui vont y venir aussi. Donc pour nous c'est ça. C'est ça l'esprit club, l'esprit JSA. C'est surtout penser à eux avant tout. Pas penser à une seule personne, mais penser vraiment au collectif. Voilà. Les deux, c'est un club convivial et qui aime la compétition malgré tout. Voilà, parce que comme tout le monde, je pense que quand on joue pour gagner, même s'il faut apprendre à perdre, parce que les défaites nous permettent aussi de progresser. Mais je pense que les deux. Enfin, moi, mon avis, les deux. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais oui. Voilà. Disons qu'on avait commencé quand le club a démarré, c'était surtout la convivialité. Et puis, au fil des années, on s'est aperçu que la compétition, ça nous intéressait aussi. Donc, on garde cet esprit de convivialité et on y rajoute la compétition. Donc, on va dire les deux. Exactement.